Bonjour à tous les fans de technique agricole et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Notre test drive du nouveau Quadtrac en République tchèque n'a malheureusement pas pu avoir lieu cet été en raison des conditions météorologiques, mais nous avons maintenant des nouveautés rouges de KZH pour vous. Nous pouvons vous montrer comment les Américains se repositionneront sur le marché des moissonneuses-batteuses à partir de 2025. À la mi-octobre, nous avons eu l'occasion de découvrir les nouveautés de la série Axial Flow 260. Précisons-le tout d'abord, les changements concernent principalement le développement de l'intelligence sur les moissonneuses. L'accent est mis ici sur l'intégration dans l'AFS. C'est ainsi que KZH désigne sa plateforme dédiée au thème de la gestion de flotte et de la télémétrie. Dans le cas des tracteurs, les modèles Magnum et Quadtrac ont récemment été intégrés à l'AFS. Aujourd'hui, c'est au tour des grandes moissonneuses-batteuses. Lors de notre essai, nous avons pu tester un nouveau 8260 Axial Flow pendant la récolte du maïs grain. Les discussions avec le client de longue date de KZH, qui utilise les moissonneuses-batteuses à la fois sur ses propres terres et dans le cadre de travaux contractuels, ont été particulièrement intéressantes. Le chef d'exploitation attend une optimisation significative et une augmentation de la productivité grâce aux nouvelles fonctions qui permettront d'évaluer les rendements spécifiques à la zone, de gérer les missions et d'échanger des données en ligne avec la moissonneuse-batteuse. La maintenance à distance du véhicule devient possible grâce à une communication avec le constructeur ou le concessionnaire. Le système Radar Advanced Feed Rate Control, primé par l'organisation allemande DLG, devrait également être bientôt disponible pour la série 260. KZH recommande la solution à 2 terminaux pour la moissonneuse-batteuse. La moissonneuse est équipée d'un nouveau terminal AFS 1200 de 12 pouces. Dans notre machine de pré-série, qui ne sera commercialisée qu'en 2025, les supports des moniteurs et leur positionnement, ainsi que les protections en plastique, ne correspondaient pas encore à la version standard. De plus, l'une ou l'autre fonction du terminal ne pouvait pas encore être utilisée car les travaux de développement étaient encore en cours. Il convient entre autres de mentionner la fonction de rotation automatique qui est destinée à soulager le conducteur dans les tournières. Différents paramètres peuvent être définis pour le point de déclenchement et l'exécution de la manœuvre. La représentation visuelle de la caméra à grains, qui est utilisée pour examiner le résultat du battage, par exemple pour les proportions de grains cassés, est également une nouveauté. La technologie elle-même a déjà été présentée avec la présentation de l'AFS Harvest Command dans la série 250 actuelle. Cette production Test Drive est une première car jamais nous n'avions présenté une nouveauté à un stade si précoce. Cela est également évident lors de notre premier contact avec le 9260 qui est probablement le premier exemplaire livré en Europe. La machine exposée ici est celle présentée lors du salon Agritechnica. Nous avons pu voir cette machine juste avant son transport pour le salon. Après la dernière mise à jour logicielle, nous pouvons nous faire une idée de la nouvelle interface utilisateur sur les terminaux ici. Les clients de KZH reconnaîtront les fonctions habituelles, ainsi que la disposition et la composition des cartes d'enregistrement. Le deuxième terminal est utilisé, par exemple, pour afficher le guidage de voie, mais peut également être configuré pour d'autres fonctions en fonction des besoins de l'utilisateur. Dans la cabine de la toute nouvelle moissonneuse-batteuse, les nouveaux sièges conducteurs et passagers se font remarquer en plus de la disposition des écrans. Dans le modèle Premium, le siège conducteur est équipé d'un siège chauffant ou refroidissant et d'une fonction de massage agréable. KZH fabrique les moissonneuses-batteuses de la série Axial Flow 250, puis Axial Flow 260, dans son usine de Grand Island, dans le Nebraska, aux États-Unis. La série 160, légèrement plus petite, a été déplacée à l'usine de Sorocaba au Brésil pour des raisons d'organisation. Une autre nouveauté, la coopération pour les barres de coupe à tapis Draper, qui sont maintenant fournies par MacDon du Canada. KZH commercialise le concept de rotor unique Axial Flow dans le monde entier depuis des décennies.
Dans le cadre de nos productions de films documentaires, nous avons dû faire face à différentes générations de technologies de récolte axial flow dans des applications très différentes au cours des dernières années. Ici, par exemple, la série 88 pendant la récolte du blé dans la lointaine Australie ou comme ici, en Russie. Nous avons pris ces photos lors de la récolte du soja au Brésil. Nous avions pu observer des modèles plus récents des séries 230 et 240 avec nos caméras aux États-Unis ou au Canada. Il y a quelques semaines, nous avons également tourné pour notre dernier projet de film Adventure South Africa, Agriculture Between the Cape and the Kalahari, chez un client Axial Flow. Retour à la présentation des nouveautés. Si vous regardez l'environnement des grandes moissonneuses-batteuses, les principaux concurrents ici possèdent maintenant tous des machines XXL plus grandes. Depuis le salon Agritechnica 2023, ce n'est plus un secret pour personne, on sait que Case IH travaille également sur un nouvel engin phare. On ne sait pas encore s'il s'agira d'une moissonneuse-batteuse de classe 10 ou même de classe 11 et s'il sera possible de continuer à travailler avec un seul rotor. Ces images, fournies en exclusivité par Case IH, sont destinées à montrer la moissonneuse-batteuse. Quoi qu'il en soit, nous continuons à suivre l'évolution pour vous présenter cette nouveauté dès que possible lors d'un test drive. D'ailleurs, vous pouvez trouver de nombreuses autres vidéos de cette catégorie sur notre chaîne YouTube.